Le plus gros problème qu'on a eu, c'est le fleuve Saint-Laurent. Normalement, les bateaux sortent du Saint-Laurent en 3 jours. Ils sont tous ensemble, à moins de 100 000, là, tout le monde est là. On va avoir une belle arrivée. On va avoir une arrivée groupée. Et même dans le chenal qui monte vers Saint-Malo, ça va être très joli à voir. On va avoir des belles images de là, en espérant qu'il arrive de jour. On est dimanche jour du Seigneur, et l'équipage est concentré dans la dernière ligne droite. Voilà, on s'est positionné au sud de la flotte pour différentes raisons. Déjà parce qu'on est un peu contraint par nos voiles. On n'a plus de J1, donc il va falloir qu'à un moment on puisse ressortir le Grand Genneker pour débouler un peu au-dessus de tout le monde. Et puis ça nous paraissait un bon positionnement, donc on y est allé. Quand on voit arriver les Zodiacs avec à bord les proches, les partenaires, la presse, les médias, on se rend compte qu'on y est presque. Mais nous, il nous restait un petit contrebord à tirer dans le chenal là, qui était un peu technique. Du coup, on n'a pas laissé trop exploser notre joie avant la ligne. Mais effectivement, on voyait tous les bateaux qui étaient autour, les drones qui filmaient. On s'est dit, voilà, là, ça doit faire des super images et il faut qu'on finisse le boulot jusqu'au bout. Voilà, en course au large, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, c'est pas gagné. Le temps pour parcourir cette distance, 14 jours, 19 heures, 6 minutes et 59 secondes. Je veux tous debout pour Amaris. La victoire, c'est sûr que c'est le petit plus qui fait que ça reste en mémoire plus longtemps. Mais non, je pense de toute façon, on aurait retenu cette course parce que
C'était une course très importante pour nous, on l'avait mis dans le calendrier parce que voilà, c'est des endroits qu'on ne connaît pas, le Canada, l'Atlantique Nord, pour moi c'était une première. Et j'avais eu tellement d'échos de coureurs qui m'avaient dit que c'était la plus belle course de leur vie que je mettais beaucoup d'attentes sur cette course et j'ai pas été déçu. Voilà, c'est une des courses les plus intenses et les plus incroyables que j'ai vécues. Donc non, je m'en souviendrai de toute façon toute ma vie. Et c'est vrai que la victoire, bon, ben voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau qui fait que voilà, c'est un des plus beaux moments de ma carrière de marin jusque-là. Tout s'est joué à la fin finalement, alors que la flotte s'est dispersée sur tout l'Atlantique pendant la course, donc c'est vrai que c'était assez incroyable la bataille qu'on s'est livrée tous ensemble. Et puis à la fin, c'est Amaris qui gagne et ils ont fait bravo à eux parce qu'ils ont fait une super belle course. Nous à bord de Le Galet, on est super fiers de ce qu'on a réalisé, de la trace qu'on a réalisée aussi sur le plan d'eau. Et puis voilà, la météo n'a pas été en notre faveur sur la fin, mais malgré tout on arrive à sauver une deuxième place et on est super ravis pour ça. Nous avons eu le plaisir de vous voir arriver nombreux cet après-midi. Nous n'avons pas arrêté d'aller accueillir les bateaux. Et ça a été un très très grand moment pour Saint-Malo, parce que d'habitude sur la Québec-Saint-Malo, nous voyons les bateaux arriver un par un et très espacés. Là, ça a été un spectacle tout l'après-midi. Donc je veux en remercier l'ensemble des équipages qui sont arrivés et ceux qui ne vont pas tarder à arriver, que j'encourage chaleureusement. À bord de la Boulangère Bio, on a eu un fait de course assez marquant. C'était le débarquement de Claudia Conti. Puis on a une équipière qui, malheureusement, à la marque Rivière au Renard, est tombée dans la soute à voile et s'est fracturé les côtes contre une côte contre le capot de la soute à voile. Et voilà, elle souffrait énormément et il y avait un risque de déplacement de la fracture, donc on a dû la déposer. Et ça a été, je pense, le fait majeur de notre transat, parce que c'était quand même une transat en équipage. Un équipage, ça se pense, ça se construit, ça s'équilibre. On a passé du temps toutes les quatre avant de partir pour créer la cohésion. Et c'était un arrachement de devoir la déposer sur la route. Donc vraiment, ça c'était le truc qui a été le plus marquant pour nous. On a mis peut-être 24 heures après à retrouver nos marques à bord et essayer de comprendre où on habitait. Ou parfois moi je me réveillais d'une sieste et je me disais mais elle est où Claudia? Mince, elle est plus là. Les arrivées, c'est toujours super parce qu'on a commencé, le premier bateau qu'on a vu, c'est le Smirigide qui avait déplacé mon partenaire, la Boulangère Bio. À bord, il y avait les conjoints, les enfants des unes et des autres, plus les personnes clés qui coordonnent le projet avec moi au sein de la Boulangère Bio depuis 4 ans. Et du coup, c'est beaucoup d'émotions de les voir, surtout qu'on a la chance de finir à une belle 4e place. Et donc, en fait, c'est le travail de tous ces gens-là qu'on est en train de concrétiser, et c'est toujours très très émouvant de voir les regards, de les entendre crier, applaudir. Puis après on voit aussi tous les bateaux de l'organisation qui nous rejoignent, tout le monde qui prend des images, qui applaudit, qui a envie d'échanger avec nous, et rien que de le raconter, j'ai des petits frissons. C'est vraiment des super moments, surtout quand on est capable d'offrir des belles places comme ça aux gens qui nous ont soutenus, c'est top.
40 minutes et 39 secondes de la première place. On voit un petit peu où le temps a été perdu. C'est vrai que nous, on a fait un petit stop vers Saint-Pierre-et-Miquelon pour débarquer Claudia Conti, mais bon, on sait Comment pas, elle va? Est-ce que vous avez des nouvelles? Elle va bien? Elle va bien, elle souffre parce que c'est une fracture, donc ça fait mal longtemps, mais elle va très bien. Donc en fait, c'était un drôle de domaine parce que dans le domaine sport, voile, lequel il focus est très réduit, c'est un petit village, on peut même pas ranker, on peut pas savoir qui est le meilleur. Ça n'existe pas. Dans le tennis, on sait, dans le ping-pong, dans plein de disciplines sportives. Dans le foot, c'est un peu difficile, il y a des ballons d'or, enfin admettons. En voile, ça n'existe pas. On ne peut pas. On ne peut pas dire à un vainqueur de la Coupe de l'Amérique qu'il n'est pas le meilleur marin du monde, sous prétexte qu'il n'aurait jamais passé une nuit en mer ou jamais traversé l'Atlantique. Tout comme on ne va pas dire à un vainqueur de route du Rhum qu'il est le meilleur marin du monde non plus. Donc on ne cherche pas à le faire, c'est une bonne nouvelle. Et on ne cherche pas à se comparer. C'est assez sympa ça. Il y a un esprit d'ailleurs chez les marins qui est depuis toujours, qui est vraiment... Il y a de belles valeurs, je trouve. On a cette chance d'avoir un dénominateur commun qui justement est la mer, dont on sait pertinemment, en tout cas chez les marins dignes de ce nom, qu'on ne peut pas lutter contre elle. Donc c'est un élément qui nous oblige à pas mal d'humilité. On aurait refait le départ mieux parce qu'on a loupé le départ. Le premier départ, il était bon, le second, il n'était pas bon. Et j'aurais refait le départ pour être dans le bon wagon et mieux passer les cours. C'est ce qui nous a mis un peu en retard en début de course. Et voilà, sinon le reste, je pense que ça a été une bonne expérience qui nous a permis de progresser. Et si c'était à refaire, on la referait avec les éléments qui seraient en face de nous. Ouais, l'arrivée a été particulière parce qu'on a navigué de nuit à la côte et c'est vrai qu'on a commencé à voir les lumières apparaître, s'intensifier. On est passé à côté du parc éolien où là il y avait beaucoup de lumière et au fur et à mesure qu'on avançait, on a découvert la ville de Saint-Malo. Mohan par exemple, qui lui avait jamais vu Saint-Malo depuis la mer parce qu'on était parti de nuit, voilà, il était bouche bée de se dire ben voilà, on y arrive. On l'a fait et on arrive dans un endroit qui est aussi majestueux. Ouais, on est les 4 Martiniquais du team Martinique Chalien en fait, qui a pour ambition d'ancrer en fait la course au large en Martinique. Nous, l'idée, c'est qu'on se représente 2028 à plusieurs. Quand je dis plusieurs, c'est peut-être plusieurs bateaux. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à engager et inscrire la Québec-Saint-Malo dans le programme de notre... En fait, le programme de Martinique Horizon dans les années à venir. 2028, c'est sûr. C'est un peu la déprime là. Il n'y a pas du tout de vent. Mais pas de vent quoi. Il y a un nœud. Le bateau qui avance à 0 nœud. On a tout essayé. On le savait, hein, mais là, c'est pas très drôle. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on a essayé tout ce qu'on pouvait. Rajouter des voiles, enlever des voiles, dans tous les côtés. Il n'y a rien à l'horizon. Rien nulle part. Il y a moi quand même.
Du coup, on a fait tout ce qu'on pouvait, qui se fait quand il n'y a pas de vent. On essaie de préserver un peu les voiles comme on peut. Et on attend. Et la nuit va être comme ça. Et les autres à l'avant, ils bombardent. Et... On était tranquille, on n'a pas été obligé de se presser sur la fin pour battre les copains à côté, il n'y avait personne, donc on a profité du paysage. Ah ouais, c'est pas vrai, il en restait encore. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On n'avait pas envie de laisser passer le dernier non plus. Il y a 2 jours, on s'est fait 24 heures non-stop de surf à 20 nœuds. C'était incroyable, des conditions parfaites. Vous avez dû voir sur la carto qu'on allait très vite. Et ça nous a toutes marqué. On s'est relayé à la barre non-stop. On faisait des quarts très courts parce que c'était intense. Et pendant 24 heures, on a fait des quarts d'1 heure et on s'est pris de l'eau plein la gueule. Et le bateau, il fonçait. Et des fois, les filles, elles me disaient « Mais on prendrait pas un riz ?» Non, on fonce. Et on a vraiment tout donné et ça nous a fait plaisir. C'était de la belle navigation, petit cadeau de la fin, quoi. On apprend toujours de ses erreurs et en fait, en compétition comme ailleurs, les gens qui réussissent, c'est pas toujours synonyme de victoire. Enfin, en gros, ceux qui finissent devant, c'est pas qu'ils ont été mieux, enfin, ils l'ont été parce qu'ils ont fait moins d'erreurs que tous les autres. C'est souvent la définition de la réussite, c'est de faire moins d'erreurs que les autres. Ça veut dire qu'il faut accepter parfaitement les erreurs parce qu'elles sont constructives. Et que le fait d'en faire un petit peu moins, ça veut dire qu'on en a fait autant que les autres, voire même plus, mais avant. Et qu'a priori, on a corrigé le tir. Il faut accepter ça. Et donc le devoir de mémoire, justement, sur les erreurs passées est vachement important. Il faut retravailler un peu là-dessus. Mais bizarrement, j'ai cette amnésie qui fait que je retourne sur l'eau, elle est malheureusement aussi souvent appliquée aux erreurs que j'ai faites. Je pense qu'on est globalement tous bien en mer. Je dis pas mieux en mer qu'à terre parce que c'est pas forcément vrai, mais on est bien en mer, on aime ce contexte-là. On aime aussi les challenges qui sont à relever. Hein. Partir en mer, on a toujours une configuration idéale de départ qui n'est jamais la même à l'arrivée, mais on aime ces challenges-là de se dire on va affronter la nature tout en naviguant et en partageant des moments en nature. Donc c'est un peu ce contexte-là, ce contraste-là qu'on aime et qui nous fait du bien. Donc oui, on va y retourner sans hésiter. La mer, c'est quelque chose de très addictif. Enfin, moi, en mer, je me sens particulièrement libre et apaisée. Et quand bien même on serait au cœur d'une tempête en train de se faire éclater, et il y a une espèce de sérénité et d'apaisement que j'aime beaucoup. Et parfois, dans la galère, souvent dans la galère, je me dis non mais c'est fini, il faut que j'arrête, j'ai plus l'énergie. Et en fait, c'est pas vrai parce qu'on trouve toujours l'énergie de surmonter la galère. Et à peine je suis arrivée, j'ai déjà envie de repartir. Et là, ça s'est senti. On a pris du plaisir à chaque instant en mer. Et même quand c'était difficile, c'était avec le sourire, avec des blagues et avec du plaisir, même dans la difficulté. Donc voilà, c'est ça. On sait que c'est des aventures parfois un peu risquées. Mais au final, peut-être pas plus risqué que de faire 15 heures sur l'autoroute. Donc je vais continuer à faire ça, je pense. Personnellement, pour moi, c'était assez particulier parce que j'ai été papa il y a 2 mois. Donc c'est la première fois que je laissais ma petite fille toute seule. Enfin, pas toute seule, mais en tout cas sans moi à terre. Et ça a été mon retour à la compétition après 6 mois d'arrêt. Donc c'était de toute façon une transat assez spéciale pour moi. Ça n'a pas été facile à vivre, laisser la séparation pendant aussi longtemps. Donc cette victoire, je lui dédie à ma petite fille. Ça va être une belle histoire que je pourrais lui raconter un peu plus tard. Et ça va rester pour moi une course très spéciale toute ma vie, voire peut-être la plus spéciale dans toute ma carrière. Bon, la plus heureuse, c'est votre fille ?
Bah, je pense qu'elle comprend pas trop encore ce qui se passe, mais quand elle va comprendre, je pense que ce sera une belle histoire à lui raconter, ouais, parce que voilà, c'était pas facile de la laisser. Elle était toute petite, elle avait 2 mois. Je suis parti un mois complet quand même, et bah, c'était pas facile pour moi pendant la course et tout ça. Et bah voilà, je lui dédie cette victoire parce que c'est une belle histoire, et je pense qu'elle sera fière un peu plus tard. Voilà, c'était un beau cadeau de naissance. Bon, c'est compliqué, puis à la fois, je pense que pour être bien en mer, il faut être bien à terre aussi, hein, mentalement. Et s'il y a une vie de famille équilibrée, je pense que c'est aussi sain d'aller naviguer sans pression, voilà, je trouve que voilà, pour être bien en mer, il faut être bien à terre. Et pour moi, c'est pas de la pression, hein, c'est pas, voilà, je le sens pas comme ça. Par contre, il y a des contraintes logistiques, effectivement, qu'il faut gérer, organiser pour que ça se passe au mieux. Voilà, là, ça s'est très bien organisé parce que moi, mon fils, il est grand déjà, et celui d'Achille, sa fille vient de naître, donc on se relaie. On se relaie, ça se passe bien. Je lui donnerai aucun conseil, chacun fait comme il peut. C'est vraiment une course qui est marquante dans le parcours du marin, dans le sens où on fait peu ce genre de parcours en dehors des sentiers battus, en dehors de nos sentiers battus, parce qu'il y a des gens pour qui c'est normal de faire ce genre de trajet. Mais nous, voilà, descendre le Saint-Laurent, aller jouer à Terre-Neuve dans des zones qui, le reste de l'année, peuvent être complètement glacées. Et nous, on profite de petits passages l'été pour aller naviguer là. En fait, on a accédé à des zones du globe super exceptionnelles. Et ça m'a fait du bien, cet aspect-là de l'aventure dans la course. Ça a procuré beaucoup d'émotions, et je pense que c'est une course qui va être marquante, qui restera gravée dans ma mémoire un petit bout de temps. Oui, j'aimerais forcément beaucoup défendre mon titre en 2028. Voilà, c'est dans 4 ans, c'est long, 4 ans, il peut se passer plein de choses. Est-ce que je serai encore en classe 40 avec ce bateau? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, j'ai très envie d'être là en 2028 pour défendre ce titre qu'on s'est battu comme des arrachés à obtenir. Donc ouais, il y a de fortes chances que je sois là, parce que voilà, c'est une course qui va être très importante pour moi maintenant dans mon cœur, et je vais essayer de faire les prochaines éditions. Le vent debout, la mer qui gronde, face à l'océan, moi qui rêve du monde. Quand je regarde la mer au loin, à l'horizon c'est mon sang ma loin. Je dois y s'éborder, empanner mes espoirs de fou. La Transat légendaire est de Québec vers Saint-Malo. L'histoire du nouveau monde, elle s'est écrite en bateau. La peur au ventre, la brume m'étouffe. Je cherche la lumière de l'étoile polaire. Je dois barrer, boffer, embrasser mes espoirs de fou. La Transat légendaire est de Québec vers Saint-Malo. L'histoire du nouveau monde, elle s'est écrite en bateau. Oh, 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 Koi ya witi hon koi hon we. Wanda kendare wanda tendi mon we. Au quando tau khanchi. Moi, que tu l'appelles Yoskea, que tu l'appelles Jéhovah, Allah, c'est pas important pour moi. Okay? C'est qu'il y a un créateur, il y a toujours eu des dieux, des déesses. Dans toutes les civilisations, il y a toujours eu des entités dans le ciel pour nous aider les humains. Et le créateur, nous, on